Salut tout le monde, c'est dimanche, donc on retrouve notre ami le magicien. Bozo! Si vous n'avez pas regardé la première ou la deuxième vidéo de magie, vous pouvez maintenant cliquer sur le lien dans la description. Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir un petit effet de magie avec bien évidemment un paquet de cartes. Imaginons qu'une personne totalement au hasard choisisse une carte dans le paquet, par exemple celle-ci, pas d'importance, même si c'est un très bon choix, le valet de pique. Je vais faire des petits tas sur la table et la personne me dira stop lorsqu'elle le voudra. Admettons par ici, stop. Elle vient placer elle-même la carte sur le dessus du paquet. Regarde bien, je coupe le jeu et je replace la carte dans le paquet. Jusque là, rien d'extraordinaire, mais par contre, je suis capable de sortir magiquement la carte du jeu, la retourner et la jeter à l'envers dans le paquet. Est-ce que tu l'as vu passer? Non. Pourtant, regarde, une seule carte se retourne dans le paquet. Le 5 de carreau. Ah mince, c'est pas la bonne carte. J'ai dû me tromper. Mais non, bien sûr, le 5, c'est forcément une carte indicatrice. Si je compte 5, 1, 2, 3, 4, 5. La personne avait choisi quoi déjà? Le valet de pique. Valet de pique. Voilà, c'est l'effet que nous allons voir en détail aujourd'hui. Alors je me permets de livrer quelques secrets de magie, puisque cet effet a déjà été décrit par de nombreux magiciens sur internet. D'ailleurs tu pourras retrouver une vidéo de Victor Vincent qui lui aussi l'explique sur les réseaux sociaux. Donc voici comment ça se passe. Il te faudra préparer le jeu en avance. Par exemple, moi je prends un 5. Ça peut être un 6 ou un 7 ou un 4, peu importe, tu comprendras plus tard l'importance de garder malgré tout une carte d'un petit rang comme le 5, le 4 ou le 6. Je vais venir poser cette carte à l'envers dans le paquet en partant de la fin. Je m'explique. Si je prends un 5, je vais le mettre en 5e position à l'envers en partant de la fin. Ainsi, si je retourne le paquet, j'ai bien le 5 de cœur, le 5 de trèfle, pardon, qui est en 1, 2, 3, 4, 5e position en partant de la fin. Si tu prends un 4, il sera en 4e position. Si tu prends un 6, il sera en 6e position à l'envers. C'est ce que l'on appelle le montage. Ce montage est donc déjà prêt dans ton paquet avant de commencer le tour. Et maintenant, tu es prêt. Tu vas prendre le paquet, tu vas sortir tes cartes comme si de rien n'était et tu vas faire choisir une carte au hasard dans le paquet. Prends ton temps, ne va pas trop loin. Si tu vas trop vite, bien évidemment, tu vas dévoiler le montage et ce n'est pas le but du jeu. Mais si tu vas doucement et que tu restes tranquille, eh bien, tu verras qu'une personne choisira une carte à peu près au milieu du paquet. Cette personne prend la carte, la sort, la regarde. Toi, bien évidemment, tu n'es pas censé la connaître et tu vas faire des petits tas sur la table. Pareil, prends ton temps, ne va pas trop vite. Si la personne est normalement constituée, tu verras qu'elle te dira stop à peu près au milieu du paquet. Elle te dit stop et tu viens replacer le 9 de cœur sur le dessus des petits tas. Et le reste du paquet dessus la carte choisie. Par conséquent, tu viens de poser le 5 de trèfle en 5e position au-dessus de la carte choisie. Et là intervient la partie du théâtre. Car cette partie n'est pas à négliger. C'est la phase d'exposition et c'est très important dans le monde de la magie. Tu fais croire que magiquement tu ressors une carte et que tu la retournes et que tu la places à l'envers, la carte choisie du spectateur. Est-ce qu'il a vu passer? Non, pourtant regarde, si tu claques des doigts, normalement une seule carte se retourne, le 5 de trèfle. Et là bien sûr il faut que tu joues le jeu. Tu t'es a priori trompé. Ce n'était pas le 5 de trèfle. Ah, j'ai dû commettre une erreur, mais non. Bien évidemment c'est une carte indicatrice, 5. Si je compte 5, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien évidemment la carte choisie. Voilà les amis, c'était le petit tour de magie expliqué, c'est cadeau, c'est surprise. Surtout un petit conseil,
Ne sous-estime pas la force des tours de magie qui sont très simples. Souvent, on pense qu'il faut beaucoup de techniques pour impressionner le public, mais pas du tout. Ce qui est important, c'est que ta phase d'exposition, c'est-à-dire être très clair dans ce que tu es en train de faire, soit bien décrite et soit bien posée. Là, dans ce tour de magie, tu l'as compris, il n'y a quasiment pas de technique. Ce qui sera important, c'est que tu expliques bien que magiquement, tu prends la carte du spectateur, tu la retournes et tu la mets à l'envers dans le paquet. Il faut que tu joues le jeu et que tu sois dans une phase de théâtre très importante. Il faut que tu fasses la comédie. Et là, tu verras, ton effet magique sera renforcé. Je te dis à très vite, entraîne-toi et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Place au défi et envoie-nous tes vidéos de tes entraînements. Ciao, ciao les copains! Si vous aimez la magie, vous pouvez suivre la page Facebook de Bozo sur Cyril Magie Live. Rendez-vous mardi à 10h pour la prochaine vidéo de cercle. Vous pouvez également rattraper les vidéos que vous avez loupées sur notre page YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains.